Bonjour, ici Hello Bibio. Si je vous fais cette vidéo, et bien tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est vous parler de tout ce que j'ai reçu. Et on va commencer tout de suite avec les quelques cadeaux que du coup j'ai reçus en décalé, puisque si vous ne le savez pas, mon anniversaire était au mois de juin, mais du coup j'ai eu pas mal de familles ou d'amis que je n'ai pas vus au mois de juin, que j'ai vu plutôt début juillet, et donc j'ai eu quelques cadeaux en plus de ceux que j'avais déjà eu par ma famille très proche, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et évidemment il y a aussi eu plein d'achats et comment vous dire qu'il y a un salon qui arrive le week-end juste après, au moment où je tourne ce début de rush, donc à mon avis il va y avoir encore une autre avalanche de livres à vous montrer, donc je vous montre ça tout de suite. Je commence du coup avec les deux cadeaux que ma soeur m'a fait. Donc on a l'essai Mona Chollet, je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo wishlist, elle était censée, voilà, je suis contente parce qu'elle était dedans, donc elle me l'a pris. Par contre je pensais pas que c'était cette couverture, je pensais que c'était l'ancienne couverture que j'ai avec les zones là, mais c'est pas grave, tant pis. Donc chez soi on est sur une odyssée à l'espace domestique, donc le foyer, un lieu rempli de choses et voilà, quels sont qui fait le ménage ou les interactions dans le foyer, qui fait quoi, comment ça se passe, le ressenti aussi qu'on a, certaines personnes, comment elles sont considérées à tort comme, enfin, casanières, des fois c'est très mal vu, alors que des fois c'est aussi juste pour ressourcer ses batteries, tout. Donc en fait, bref, il y a plein de sujets qui sont traités autour du chez soi d'ailleurs, du fait de vouloir rester chez soi ou de ne pas vouloir rester chez soi aussi, c'est deux choses différentes mais qui peuvent tout à fait s'entendre. Donc voilà, très hâte de lire ça et de voir ce que ça donne. Et elle m'a aussi offert l'Empire des femmes que j'ai direct commencé. Il y a un petit marque-page là qu'on peut voir. Du coup c'est le tome 2, c'est le Ténéros, du coup c'est l'île, alors que le premier c'est Sapientia, c'est le continent. On est sur une société matriarcale. C'est pas en gros un royaume, mais c'est un royaume, même si c'est pas un royaume non plus. Mais c'est un monde où justement les femmes ont le pouvoir et quand les garçons naissent, on les envoie sur une île, ou alors ils servent d'esclaves domestiques ou sexuels tout simplement. Mais voilà, on inverse un petit peu le système actuellement, voilà, et on obtient celui-ci, mais poussé à l'extrême pour justement montrer jusqu'où peut aller de la discrimination. Et voilà, c'est très bien pensé parce que justement on extrémise les choses dans le sens où on considère les hommes comme barbares parce qu'ils sont très violents, nanani nanana, alors que les femmes sont plus intellectuelles, sont douces, sont calmes, sont capables de réfléchir. Mais on peut montrer aussi que dans les deux sexes, il y a les deux pendants. Une femme aussi peut se montrer très violente si elle le souhaite, et un homme à l'inverse peut être très intelligent. Enfin voilà. Donc dans le premier tome, on suit une jeune femme justement qui va arriver à sa 20e année, je crois, et c'est le moment où on leur dit en gros aux filles dans ce système-là qu'il faut qu'elle commence à penser à devenir mère, justement parce que être mère, en gros, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et donc, il va y avoir un espèce de combat de gladiateurs pour choisir son géniteur. Et on va suivre du coup un jeune homme, Ilios, qui va lui être retiré de cette île pour faire son combat de gladiateur. Et comment les deux vont essayer de s'apprivoiser l'un l'autre, mais en même temps, le système n'est pas fait pour ça. Donc voilà. On est sur une romance, mais une romance qui est assez slow burn, je vous avouerai, parce que dans le premier tome, je me souviens plus de ce qui se passe, mais il n'y a pas de spicy, ça c'est sûr. Et je crois même pas qu'on ait un bisou. Il me semble qu'on est juste un rapprochement d'âme à âme. Et dans celui-ci, pour le moment, je l'ai commencé et il n'y en a pas non plus de romance. Donc je pense que c'est une romance, mais qui viendra sur le tard. C'est vraiment un slow burn parce que on est quand même un peu sur un enemies to lover, vu que, enfin, pas elle dans le tome 1, mais lui, puisque justement, ce sont les femmes qui dominent la société. Et donc du coup, lui, il veut soulever cette société. Enfin, en tout cas, faire en sorte, parce qu'il fait partie du truc du masculinisme, il veut, pas comme on l'entend à l'heure actuelle, hein, mais plus comme dans le féminisme à l'heure actuelle, voilà, il veut faire en sorte que les hommes et les femmes soient égaux. Donc voilà, très hâte de le continuer et du coup de pouvoir voir jusqu'où va la conclusion de cette histoire. J'ai reçu du coup You're My Soulmate, le tome 6, donc c'est le petit dernier qui vient de sortir. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va aller en boîte de nuit puisque elle souhaite rencontrer le grand amour avec un grand A, et sa meilleure amie va lui dire si tu restes que chez toi à lire tes bouquins, tu risques pas de le trouver. Donc elle va aller en boîte de nuit. Elles vont tomber sur deux hommes totalement différents mais qui sont amis. L'une amie va cracher sur l'un et l'autre va être totalement bourrée. Donc elle va essayer, notre protagoniste, de l'aider à faire en sorte que cette soirée se passe au mieux. Et pour la remercier, il va décider de l'aider à trouver cet amour avec sa grand A. C'est un sojo, donc les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est un spoiler sans vraiment l'être. Donc je vous laisse découvrir la relation, comment elle va se nouer, parce que justement lui, il va faire en sorte de l'aider à trouver l'amour, mais en essayant, il va se rendre compte qu'elle lui plaît énormément et que potentiellement, il n'a pas très envie qu'elle se mette avec un autre que lui. Alors ça, ce n'est pas un livre, mais je me suis fait totalement influencer par Muffin and Book, Marie Réplin, qui est aussi une autrice qui a fait Affronter la nuit ou La carte des confins. Quand je l'ai vue acheter ça, et je me suis dit,
Moi aussi j'ai envie d'avoir ça, de mettre un livre audio et de m'amuser à le monter en attendant. Voilà, je me suis acheté ceci. Enfin, en pensant que ça serait peut-être mieux. Une petite machine à écrire Lego. Et en plus, bon, c'est pour 8 ans et plus, donc j'espère quand même réussir à m'en sortir. Je ne suis absolument pas tout ce qui est puzzle, Lego, bricolage ou ce genre de choses-là. Mais je sais pas, quand je l'ai vu, ça m'a fait envie. Donc je me suis dit, bon, ben, laisse-toi tenter un petit peu. J'ai essayé un petit peu les coloriages, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à me laisser, parce que c'est rien faire de concret en gros. Là, ça serait faire une tâche de concret et pouvoir écouter mon livre audio en même temps. Parce qu'avant, j'avais la route qui me permettait justement de pouvoir aller au travail et écouter un livre audio sans culpabiliser, parce que du coup, je ne faisais pas rien. J'allais au travail, alors que maintenant, juste écouter le livre audio sans avoir une tâche manuelle à faire, j'ai un peu plus de mal. Donc, voilà, je suis un peu chafouin parce que j'ai pas mal de livres audio à écouter. Donc je me dis avec ce genre de petites tâches, je pourrais en écouter pas mal. Enfin, peut-être pas mal, parce que ça peut pas me prendre longtemps. Mais avec ce genre de petits bricolages, eh ben, je serais moins, je me culpabiliserais moins d'en écouter. J'ai aussi reçu du coup La Servante de l'Empereur, le tome 3. On est sur un empire où il y a un jeune empereur qui a à peine 5 ans et son demi-frère qui est le régent. On décide que son frère doit se trouver une petite épouse, sauf que du coup tous les chefs de clan vont envoyer leurs filles qui ont dans ces anneaux-là, dans voilà, 5-6 ans. Mais elle, Linfa, sa famille a que elle, et elle a 18-20 ans. Donc elle est un peu pas trop chaude de se marier avec un gamin de 5 ans, jusqu'à ce que le régent la voie et lui dit, au pire, si tu ne veux pas devenir la future impératrice, tu pourrais devenir la servante de l'empereur, un peu comme une gouvernante, voilà, aider le jeune empereur à préparer son petit déjeuner, à faire ses balades, enfin voilà. Et moi, je suppute qu'il y aura une romance entre les deux. Donc voilà, c'est le tome 3, c'est la suite. Je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe et tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire. Parce que je veux voir si j'ai raison ou pas, la romance va-t-elle se faire. J'ai aussi reçu Le Palais des Assassins, le tome, on est combien au tome 6. On est un peu dans une vibe comme dans l'autre, les carnets de l'apothicaire, mais c'est pas vraiment pareil. Là, on est un peu sur du plus sombre. On est sur une jeune fille justement qui fait partie d'une famille de tueurs. Très clairement, ce sont les assassins un peu de ce royaume. Et elle en a marre aux Karine parce que tout le monde a peur d'elle parce qu'elle fait partie de cette famille d'assassins. Donc elle va décider de rentrer dans le harem des concubines pour devenir domestique et refaire sa vie et d'avoir de nouvelles amies et tout et tout. Mais son nom et son aura de famille de tueurs est quand même imprégné en elle, donc tout le monde a encore extrêmement peur d'elle. Donc elle n'arrive pas trop à se faire d'amis et c'est surtout, elle va se rendre compte qu'il va y avoir énormément de complots justement autour du jeune empereur et elle va se dire, non, moi en fait je l'aime bien cet empereur, j'ai pas envie qu'il décède, donc elle va participer un peu contre son gré, sans trop le vouloir, à faire en sorte que justement les complots qu'il y a contre le jeune empereur soient détournés. Donc voilà, j'aime bien, sans plus, je vais dire que c'est pas un énorme coup de cœur, mais je suis quand même curieuse de savoir comment ça va avancer tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour les beaux livres, les reliés, les machins, les petites pépites comme ça, mais voilà, j'ai fait du coup un petit craquage, j'ai participé à pas mal de campagnes Ulule en mai-juin. Je vous avoue que en avril, mai, juin, là, j'ai fait pas mal de gros craquages. Donc, voilà, j'en ai un qui est reçu. La plupart des autres, ils arrivent en septembre, octobre. Donc, bon, voilà, ça va pas trop remplir ma page. Mais ces deux-là sont déjà arrivés, donc je vais les ouvrir avec vous. J'ai ouvert le gros carton parce que c'était chiant, c'était encombrant. On est sur des collecteurs, du coup, là, on l'a marqué, on est sur le tome 1 et là, sur le tome 2. Et la petite enveloppe, j'imagine que ce sont tout ce qui est goodies, tout ce qui va être fanart. Donc, j'ouvre tout ça avec vous parce que j'ai quand même ouvert le colis pour être sûre que ce soit bien ça. Et quand j'ai vu que les livres étaient emballés, je me suis dit, bon, je vais les ouvrir en vidéo. Une toute beauté. Franchement, ça claque. Hein, c'est écrit assez gros et en plus, c'est sur du beige, pas du blanc. Donc, c'est assez chouette. Donc, voilà. La bête, nous avons Le Seigneur de la Nuit, le tome 1. Donc, c'est Vampire Ennemi de Laetitia Tran. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, ils sont en relié. Il n'y a pas de déco en plus, mais bon, c'est pas grave. Le jaspage est magnifique et j'espère que les bouquins le sont tout autant. Donc, on va ouvrir le 2 quand même. Donc voilà les deux bébés que j'ai reçus. Regardez-moi ces magnifiques beautés. On est sur des vampires et des humains, mais on est surtout sur un clan mafieux. On est sur ce genre de trope là. Et je vous avoue que j'étais pas mal emballée. Donc, bras droit d'une vaste organisation criminelle, Wyatt, ouais, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, ne cache pas sa haine pour Deus, son principal rival, le plus puissant vampire qui a assassiné
qui a assassiné sa famille. Ce qu'il n'avait pas prévu est de se retrouver prisonnier et transformé en vampire par Deus lui-même. À présent, il n'a pas d'autre choix que de s'évader pour rejoindre son clan. Mais une situation inattendue ralentit ses plans, une attirance irrésistible le pousse vers le mystérieux vampire. Un lien profond semble les lier. Wyatt devra alors affronter ses sentiments envers son ennemi s'il veut survivre et protéger les siens. Donc on est sur ça pour le Seigneur de la Nuit. Et pour le Prince des Ténèbres, humain vivant parmi les vampires, Cory vend son sang si convoité aux hommes les plus puissants de la faction d'Or. À l'abri des soucis du quotidien, il nourrit parmi d'un rêve secret devenir vampire pour assurer son avenir au sein de ce monde impitoyable. Son rêve s'effondre lorsque Hiro, le ténébreux second de la faction d'Or, est contraint de le revendiquer comme sien. Consumé par la vengeance et hanté par le deuil de son âme sœur, Hiro refuse tout attachement, surtout envers un humain. Mais lorsque Cory risque sa vie pour l'organisation, le vampire devra faire un choix, s'enfermer dans son passé ou affronter la nature de leur lien, affronter la nature du lien qui se tisse entre lui et l'humain qu'il a juré de protéger. Donc voilà, je suis, ma foi, assez contente. Je suis pas trop mafia et tout ce genre de trucs là, mais j'avoue que j'adore les vampires. Et particulièrement là, ce sont deux romans MM, donc franchement, je pense que ça pourrait être très chouette. Et avec ça, en plus, on avait du coup une petite enveloppe entrée dans la faction. Vous allez peut-être le voir là. Je pense que c'est un fan art d'un des deux protagonistes. On va essayer de ne pas le casser. Oula, il y a pas mal de choses. Donc, on a du coup un petit merci de la part de l'autrice. On a les artistes du coup qui ont fait les illustrations. Je sais pas si je vous les mets bien là. Voilà. Donc, on commence avec deux petits marque-pages. Alors, du coup, c'est qui? C'est Cory et Hiro. Donc, ça, c'est dans le tome 2. Ceux-là. Donc, là, j'ai encore Cory et Hiro. Le bleu et le brun très asiatique pour le coup. Ah, c'est des magnettes à mettre sur le frigo. Donc ça doit être les deux autres. Je sais plus leur nom. Wyatt et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Franchement, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Oh, celle-là, j'aime un peu moins. Mais celle-là, elle envoie du steak. Hein. Franchement, elle envoie du pâté. Celle-là est pas mal. Ah, on a plusieurs overlays aussi. Ah ben, c'est les mêmes illustrations, mais on les a du coup en overlay. On a Deus. Ah, du coup, c'est le mafieux. Ah, derrière, donc on a Deus et Hiro. Donc, c'est dans deux factions différentes, c'est deux vampires. Et on a du coup les deux humains, j'imagine. Et voilà, c'est tout en gros. C'est tous les fanarts qu'on a, mais c'est très chouette, on en a pas mal. En vrai, je ne pensais pas en recevoir autant parce que moi, j'ai commandé juste le pack classique où je demandais juste les livres, justement, parce que les fanarts, j'en ai déjà chié. Donc, je voulais pas trop de goodies. Voilà, j'essaye de limiter le maximum. En général, je commande juste le pack où il y a les deux livres reliés. Et puis, là, je pense que c'est comme justement la campagne, elle a très bien fonctionné. Elle a débloqué certaines récompenses en plus, même ceux qui ont pris que le livre. Donc, c'est assez chouette d'avoir tout ça alors que moi, j'avais demandé que les livres. Mais voilà, je range tout ça dans la petite enveloppe. Et c'est tout pour ce rush là. Je pense que je vais très certainement, très rapidement vous reprendre parce que comme je vous ai dit, je vais aller dans un salon ce week-end. Donc, on va faire flamber la carte bleue. Hey, Akuro coucou. Et si on parlait de tout ce qui rentre actuellement dans ma palle? Et c'est une catastrophe parce que comme je vous ai dit dans le précédent rush, je reviens d'un salon. Mais avant de vous parler de ce que j'ai acheté dans le salon, je suis allée dormir chez ma meilleure amie Cynthia, qui au passage est libraire, si vous ne le saviez pas. Elle a aussi une chaîne qui s'appelle Cecilia Booksfair. Et du coup, j'avais fait une commande chez elle. Donc avant même d'aller au salon, j'avais déjà une pile de livres qui m'attendaient. Donc je vais vous montrer tout ça. On commence avec le tome du coup que j'attendais depuis longtemps. 7 et 8 de Nina au Royaume des Étoiles. Ça faisait longtemps, puisqu'en fait, je crois que le tome 7, il le fait dans un espèce de coffret et tout, et que moi je ne le voulais, mais en individuel. Je ne voulais pas le coffret. Je voulais pas payer 12 € pour un manga. Donc non. Voilà, déjà que je mets assez cher dans mes livres, je ne vais pas payer pour rien.
Donc voilà, donc Nina au royaume des étoiles, on est sur cette jeune fille qui est la particularité d'avoir les yeux bleus et c'est très rare dans son royaume. Donc quand la princesse aux yeux bleus va mourir, elle qui est orpheline, on va la retirer des bas-fonds de la ville où elle vit et on va lui dire de faire semblant d'être la princesse. Donc voilà, c'est ce prince-là qui va lui dire qui va exiger ça d'elle. Mais tout en apprenant tous les deux à se connaître et à se comprendre, ils vont vite se rendre compte qu'ils vont avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais si il éduque cette jeune fille, c'est pas n'importe quoi, c'est parce que, eh bien justement, elle est promise en mariage à un royaume en face qui peut très clairement, du jour au lendemain, décider de faire la guerre à leur royaume. Et de toute manière, ils n'ont pas la capacité de se défendre. Donc ça le brise le cœur parce que au fur et à mesure, comme je vous ai dit, il l'entraîne, il se rend compte qu'il tombe amoureux d'elle et elle décide que c'est son devoir que de sauver son royaume et donc elle va y aller, même si elle a des sentiments, elle aussi pour Seth. Et donc voilà, on se retrouve avec un autre protagoniste qui arrive, parce que quand elle va arriver dans le royaume, eh bien, elle va se rendre compte que c'est un vrai connard, le prince qu'elle doit épouser. Mais au final, est-ce qu'il ne se cacherait pas autre chose derrière cela? Donc, on va avoir un triangle amoureux comme ça, entre Nina, qui avait des sentiments pour Seth quand elle était dans le royaume, dans son propre royaume, et qui maintenant qu'elle est dans un autre royaume, commence à avoir des sentiments pour le prince ici. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et je crois que j'ai confondu, en plus, j'ai appris Azul 7, alors que non, Azul c'est lui. Et 7 c'est lui justement. Ça voit que ça se fait longtemps parce que je l'ai pas lu là. Il va falloir qu'on s'y remette parce que j'ai confondu les prénoms de deux protagonistes, ça ne va pas le faire. Je lui ai aussi commandé du coup Seven Time Loop, le tome 5 et le tome 6, parce que je crois qu'il y avait le même problème que pour Nina au royaume des étoiles. J'avais encore un coffret et tout que je ne voulais pas acheter, donc je lui ai dit tu peux me le commander en simple s'il te plaît? Cette fois-ci, on est sur une jeune fille qui se réincarne, je crois qu'on est à sa 7e vie, et à chaque fois, elle se rend compte qu'elle meurt à ses 20 ans, et peu importe tous les chemins qu'elle a pris, tous les métiers qu'elle a fait, elle meurt toujours à ses 20 ans. Donc là, on est rendu à la 7e vie, et elle dit, j'en ai ras-le-bol de faire tout ce que je peux à chaque fois pour me dépatouiller de ce destin qui me fait mourir à 20 ans. Cette fois-ci, je vais faire en sorte d'avoir une vie la plus simple, la plus chill, la plus cool possible. Donc elle va tout faire pour éviter que les catastrophes qui lui sont arrivées dans ses vies précédentes ne lui arrivent, mais cette fois-ci, eh bien, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, parce que certes, elle va pas avoir les mauvaises réactions qu'elle a eues quand son ex-fiancé, justement, lui a balancé en gros qu'il ne voulait pas l'épouser, et donc du coup c'est un effet domino, à chaque fois il y arrive plein de catastrophes derrière. Là elle s'en est fichue, mais quand ça lui arrive, cette fois-ci dans cette vie-là, eh bien il y a un jeune prince qui la repère et qui se rend compte que cette fille elle n'est pas tout à fait comme les autres et qui l'intéresse. Et donc il va y avoir une romance qui va se tisser entre ce jeune prince qui est en fait le futur impérateur, puisque elle le sait, elle a déjà vécu dans ses précédentes vies. Ce gars c'est un tyran, un sadique, et il va conquérir plein d'autres pays et il va devenir pas juste un prince, pas juste un roi, il va devenir un gros empereur qui va conquérir plein de royaumes. Donc quand il décide lui de se jeter son dévolu sur elle, elle est en mode ah ben non, moi je voulais une vie cool, pépère et tout, je veux pas finir être sa fiancée avec lui, mais il va y avoir plein d'intrigues, plein de trucs qui vont faire que finalement si, elle va finir fiancée à lui, et lui de plus en plus il va se rendre compte que cette fille n'est pas du tout comme les autres, et donc ça va l'intriguer. Bref, j'ai très hâte de me remettre dans cet univers. Même problème, je lui ai commandé du coup Seule la mort attend la vilaine, le tome 7, parce que pareil, ils font des coffrets. Alors très bien, vous faites des coffrets, mais essayez de nous vendre aussi le tome sans coffret. Donc là, je ne l'ai pas trouvé en ligne ou près de chez moi sans coffret. Donc du coup, j'ai dit à Cynthia, commande-le chez toi. Ah, on a encore... Ah, on a 2 marque-pages, mais c'est qui? Ah bah c'est elle à chaque fois. Donc on est sur une jeune femme qui va se réincarner dans la vilaine d'un jeu, un autonomie game en fait. C'est un jeu de séduction où il y a plein de personnages masculins en général, même si ça existe en version féminine, mais et la protagoniste doit séduire les garçons, et plus elle fait des actions correspondantes aux garçons, plus elle monte en level, et donc du coup plus les garçons sont attirés par elle, et on débloque en général dans ce genre de jeu des illustrations spéciales et tout. Elle, du coup, elle est très contente, mais elle va se réincarner, non pas dans l'héroïne de ce truc, mais dans la méchante. Et donc, du coup, elle a un petit peu peur, puisqu'elle sait qu'à la fin, du coup, seule la mort attend la vilaine. La vilaine meurt à chaque fois. Donc, elle va faire en sorte de déjouer les pronostics et de faire des choses pour que les réactions auxquelles, normalement, les gars ont l'habitude ne soient pas celles qui lui correspondent. Donc là, j'ai très hâte de voir justement comment ça va évoluer tout ça, parce qu'on s'était arrêté sur une fin où on avait des ouvertures qui s'ouvrent à elle, même si je pense que le chemin est tracé, que le love interest maintenant, même s'il y en a plusieurs, il y en a un qui est évident, et voilà, j'ai très hâte de voir comment ça va avancer. Cynthia, parce que c'est la meilleure, m'a aussi donné du coup une petite planche de stickers de ce titre-là, qui vient de sortir je crois, ou va bientôt sortir. On est sur une romance, je crois, entre un geek
et une sportive, ou inversement en fait. Ce sont deux personnes qui jouent énormément aux jeux vidéo, et dans la vraie vie, ils ne peuvent pas se voir, mais dans les jeux vidéo, enfin je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais voilà, Grumpy Sunshine, Game Over, forcément, je pense que je vais fortement apprécier. Elle en a aussi profité du coup pour se débarrasser de quelque chose qu'elle avait dans sa pile à lire, des épreuves non corrigées de Never Ever Back Together, non, Getting Back Together, Elodie, si tu lis en entier le titre c'est mieux. On est sur une romance FF, si je ne m'abuse, on est sur une télé-réalité où un jeune... alors c'est le beau-frère d'un prince, je sais plus trop quoi, va faire un peu en mode bachelor. Il va réinviter toutes ses ex lors de l'émission pour qu'il trouve sa future femme. Sauf que justement, on va y avoir son ex, la protagoniste que nous on suit, qui va être invitée dans cette émission, mais qui n'y va pas pour le reséduire, bien au contraire, elle veut lui foutre la honte de sa vie, puisque tout le monde le prend pour le mignonnet et tout, alors qu'il l'a trompé et il l'a quitté. Et en plus, il va avoir la fille pour laquelle il l'a trompé et quitté dans l'émission, donc elle veut un petit peu se venger, mais finalement, celle qui était ennemie ne deviendra pas amie, voire plus si affinité, donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Normalement, je pense qu'on va parler justement de bisexualité, d'être queer tout simplement, donc j'ai très hâte de lire ça. Et je ne pouvais pas passer à côté de la hype évidemment, j'ai demandé à ce qu'elle me ramène Onyx Storm, le tome 3 en version collector, en sachant que je l'ai acheté en audio sur Audible, donc je pense pas que je lirai la version papier, je pense que je l'écouterai en audio, sauf si c'est des termes évidemment bien trop compliqués que je ne comprends pas à l'oral et que du coup je lirai un petit peu, mais voilà, si vous ne connaissez pas Fourth Wing, c'est que je pense que vous n'êtes pas été beaucoup sur les réseaux sociaux régulièrement et encore moins sur le Booksta. Onyx Storm, c'est le tome 3 du coup de Fourth Wing. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un royaume où les dragons font la loi et très clairement, il y a deux possibilités. Soit on est dans une école de scribe, donc on fait les archives, on s'occupe de tout ce qui est voilà, papier. Soit on fait une école qui s'appelle l'académie pour devenir cavalier, donc du coup pour monter sur les dragons. Le problème, c'est que les dragons ne sont absolument pas dociles, bien au contraire. Ce sont eux un peu les lions de la chaîne alimentaire. Ils décident et ils tuent tout cavalier qu'ils trouvent trop faible. Et elle étant déjà de très faible constitution, il avait été décidé qu'elle irait justement faire scribe, puisqu'elle ne pourrait jamais devenir cavalière. Mais à partir du moment où son père meurt, sa mère change complètement son fusil d'épaule, puisqu'elle est la commandante des cavalières. Elle ne veut pas que sa fille soit une simple scribe. Ses deux aînés sont des cavaliers. Il n'y a pas de raison que sa petite dernière ne le soit pas. Sauf que Violette n'a absolument pas les capacités de devenir dragonnière. Donc on va suivre tout son périple pour en devenir une. Et donc voilà, là on est dans le tome 3, donc je vais pas vous dire évidemment tout ce qui se passe, parce que sinon ça serait vous spoiler. Mais sachez que Violette va en chier. Et aussi bien en tant que potentielle apprentie cavalière que dans sa vie familiale et que dans sa vie sentimentale, parce que vous en doutez, c'est une romantaisie. Donc on va avoir donc le fils de l'ancien rebelle, le fils de l'ancien chef des rebelles qui fait partie aussi des académies pour devenir monteur de dragon, enfin cavalier de dragon, dragonnier, hein, je sais pas pourquoi ils s'appellent ça des cavaliers de dragon, mais bref. Et bien lui justement, il ne peut pas voir Violette en peinture puisque sa mère a exécuté son père sous ses yeux. Mais eh bien l'attirance va faire que les sentiments, hein, il a raison, hein, c'est pas la même chose. Donc on va avoir une romance entre Xaden et Violette. Ce n'est pas un spoil je pense, puisque tout l'univers se base autour de ça. C'est une romantaisie, donc voilà. Vous devez vous en douter un petit peu. Et puis je pense que à l'heure où on est, au tome 3, vous dire que Xaden et Violette, c'est le couple, ce n'est pas non plus de spoil. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome-là, puisque à la fin, on nous finit sur un petit tadam, voilà, un petit plot twist que franchement, j'ai un peu levé au ciel quand je l'ai vu arriver. Et on va voir ce que ça va donner. Et j'espère que justement, ça va un petit peu dévier la romance, que ça va être un peu plus intéressant, la relation qui va se construire entre les personnages, que ça l'a été dans le tome 2. Parce que dans le tome 2, je vous avoue, pour moi, c'était un gros ventre mou pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, on arrive au salon. Alors, comme je vous ai dit, je vais aller à un salon avec Cynthia, le salon See Book and Love, qui a lieu à Béné dans le 44. Et eh bien, il y avait évidemment des autrices qui étaient là pour dédicacer leurs bouquins et pour vendre des bouquins. Il y avait Cynthia qui était là pour vendre des bouquins. Et elle a ramené des coups de cœur à elle, qu'elle a lus. Donc, quand elle m'a dit qu'elle savait pas trop quoi m'acheter pour mon anniversaire, je lui ai dit t'inquiète pas, donne-moi un budget, je vais dans la librairie et je te trouve ce qu'il me faut. Du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis pris avec son argent The Ex-Viewer de Jessica Joyce, qui est du coup une romance qui se passe, je pense, au vu de la couverture, dans les vignes en été. Et le truc c'est, elle est
Elle avait établi des règles, mais son ex refuse de les respecter, donc on va avoir une seconde chance, j'imagine, au niveau des tropes. Donc voilà, 5 ans après leur rupture, l'alchimie entre eux est toujours aussi puissante, céder à la tentation pourrait bien leur offrir une seconde chance. Après tout, les mariages ne sont-ils pas les meilleurs moments pour retrouver l'amour? Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a un mariage et donc ils vont se retrouver tous les deux, je ne sais pas, témoins ou quelque chose, et donc du coup, forcément, proximité forcée, voilà. Donc j'ai très envie de le lire, parce que voilà, ça c'est typiquement une petite lecture qui peut se faire lors d'une après-midi, après une grosse journée de travail. Voilà, ça sera très bien cet été. Je me suis aussi auto-pris, enfin elle m'a pris mais c'est moi qui ai choisi. Witch Guide to Fake Dating a Demon. Franchement, j'ai un peu peur parce que j'ai entendu de tout et de rien sur ce bouquin. Il y en a qui ont adoré, que c'était des vrais coups de cœur, et d'autres qui ont dit ouais bah l'histoire est bof. Donc j'espère être dans l'autre côté. On est sur une jeune fille, si je me trompe pas, qui est une sorcière, mais qui est pas très douée avec ses pouvoirs. Et donc quand elle va vouloir convoquer un paquet de farine, à la place elle va convoquer un démon. Sauf que ce démon ne va pas vouloir quitter son appartement tant qu'elle ne lui aura pas donné son âme, jusqu'à ce que sa mère débarque et se rende compte qu'il y a ce mec dans sa cuisine et elle lui demande ce qu'il fout là. Et donc, au lieu de dire la vérité, cette jeune Nigaude va dire que c'est son petit ami, donc elle va devoir faire un fake dating avec ce démon. À voir ce que ça va donner. Je pense que c'est vraiment comédie, vraiment pas prise de tête, et du coup j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Si vous avez vu mon blog, de toute manière, je pense que vous allez reconnaître là les titres que je vais vous montrer. Je me suis acheté l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan, qui est une romance de Noël MM, voilà, chez Bookmark, qui je pense va m'intéresser de plus en plus, cette maison d'édition, au niveau de ces romans de Noël, parce qu'avant j'étais très Hugo, mais là j'ai remarqué que cette année et les années passées, j'aimais de moins en moins. Donc je vais peut-être me tourner plutôt vers celle-ci. Donc voilà, j'ai pas trop cherché à regarder ce que c'était, je pense qu'on est sur plus un Grumpy Sunshine. Et de toute manière, j'aime beaucoup la plume de Valentine, et en général, il y a aussi pas mal d'humour. Enfin, dans sa précédente, il y avait pas mal d'humour, donc j'espère que vous trouvez ça aussi dans celle-ci. La petite blague, c'est que je l'ai acheté le samedi, et on a fait une tombola. J'ai gagné un autre livre le samedi, et le dimanche, j'ai regagné ce livre-là. Donc du coup, c'est Cynthia qui a récupéré le deuxième exemplaire qu'on avait. Et du coup, je me suis aussi acheté Humberfall de Alicia Garnier, une romance Small Town. On est sur une jeune femme qui voulait créer, si je ne m'abuse, un salon de thé, un café, une librairie, enfin je ne sais plus trop ce qu'elle voulait monter, mais son pire ennemi, son plus grand rival, a monté la même chose dans la même ville. Donc du coup, elle pense qu'il n'y a plus qu'une seule solution pour se démarquer, c'est de gagner un concours, mais évidemment, il va lui aussi s'inscrire à ce concours, et donc, qui des deux va gagner? On est sur un petit, à mon avis, rival sous lover et des familles. J'ai très hâte de lire ça, même si encore une fois, j'ai eu des avis assez dithyrambiques dessus. On m'a dit que c'était juste chouette, et d'autres qui ont eu des coups de cœur, donc je sais pas trop où je vais me situer par rapport à ça. J'espère encore une fois que je vais apprécier ma lecture. Donc j'ai eu pour la tombola Perfect Illusion de Emma Chu, qui est un livre en auto-édition. Il y a écrit quand il n'est plus possible de séparer travail et sentiment, il faut y faire face. Je ne vais pas vous lire tout le résumé, mais à la fin on est arrivera-t-il à surmonter ses peurs afin de goûter au vrai bonheur? Donc c'est une romance MM. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais on verra bien au moment où je le dirai. J'ai aussi acheté, du coup, La couleur des ténèbres de Marine. J'ai envie de l'appeler Marie à chaque fois, je sais pas pourquoi. Marine Chapin. Je sais pas. Donc, on est sur une romantaisie contre la masculinité toxique, tout ça. J'avais vu des tropes sur son stand qui m'intéressaient énormément. Donc, voilà, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je vais chercher plus loin. En plus du fait que ça soit voilà, un objectif qui est juste magnifique. Donc voilà, j'ai dit, on y va. Il n'y a pas de raison. Je pense pas que je vais détester. Après, j'avoue qu'en ce moment, dans mes romans d'été, je suis de plus en plus sélective. Je suis de plus en plus voilà, chiante, on va pas se mentir. Parce qu'il y en a tellement qui sortent que, au bout d'un moment, quand c'est toujours le même schéma, on aime bien avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, je fais de plus en plus attention à mes lectures, et je suis surtout de plus en plus critique. Mais bon. J'espère que là, tout va bien se passer pour ce titre-là. Vous verrez ça de toute manière dans une update lecture. Et ensuite, j'ai acheté 2 tomes d'une saga, puisque le 3e va sortir. Il n'est pas encore sorti. Mais j'ai acheté Adopte-moi aussi de Coralie Romancy. Et j'ai acheté Pâtisse avec moi, pardon, de toujours la même autrice, qui est du coup le tome 1 de Colocation inattendue et son tome 2. Et le tome 3 qui va bientôt sortir en septembre-octobre, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit. On a vu la couverture en avant-première. Oh, ça me fait trop envie, elle est plus dans les tons violets, celle-ci. Donc voilà, on est sur une trope de proximité forcée, puisqu'ils vont devoir, je pense, être colocs. Et là, pareil, apparemment. Donc, j'ai hâte, voilà, tout simplement. En plus, je ne sais pas si vous reconnaissez le graphisme, mais on est sur le graphisme de
de Chloé Bennett, une illustratrice qui fait aussi, qui a fait au moment où je tourne la vidéo du coup, la couverture de ma romance mon intégrale de ma biologie, Une envie d'apprendre, et qui va faire avec moi un projet autour d'un small town de romance de Noël cette année. Donc voilà, quand j'ai vu le style graphique, j'ai fait ah ça, je reconnais, je sais c'est qui l'a fait. Donc voilà, je trouve ça très beau, très chouette, et j'ai très hâte de lire ça et de vous donner mon avis un peu plus approfondi que pour le moment. Hey, recoucou. Je pense que je vais clôturer ce vlog, mais je vais d'abord vous montrer les derniers petits achats que j'ai reçus. Je suis désolée au niveau du son, si vous entendez que ça claque et tout, il y a énormément de vent là où j'habite en ce moment. Donc voilà, j'ai mis le micro et tout, j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais j'ai pas trop d'autres moments pour filmer parce que eh bien c'est mon jour de congé, donc voilà, j'en profite. Dans ce que j'ai reçu, du coup, on a la dernière des concubines, le tome 3. Donc on est sur un manga où une jeune fille va épouser un homme, je sais plus c'est quoi son rôle exactement, mais il est genre le bras droit de l'empereur. Et en épousant cet homme, elle obtient un titre justement, elle devient la gardienne des concubines de l'empereur. Donc en gros, elle arrive dans le harem et elle doit s'occuper justement de l'intendance du harem et puis aussi de la cour intérieure. Et aussi de voir justement quand il y a des disputes, essayer de réconcilier les trucs et tout pour en faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc elle va rentrer dans ce monde politique et elle va avoir en plus ce mariage arrangé à gérer entre les deux. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu spécial. En fait, j'ai dû commander une des épreuves de mon livre qui va sortir en septembre. Et donc du coup, vu que vous savez, quand on commande sur Amazon, il faut un certain montant pour que les frais de port ne soient pas payants, mais j'ai acheté d'autres livres. Mais des livres que de toute manière, je voulais, mais je n'avais pas vu que ça sortait ce mois-ci. Donc on a Dangerous Convenience Store, le tome 6. On est sur une romance MM. Pour moi, on est quasiment sur du yaoi, on est sur du BL, mais qui est très sexuellement visible, puisque les scènes de sexe sont plus qu'explicites, hein, disons-le clairement. Et donc pour la faire courte, on est sur l'histoire d'un homme qui a un frère qui est hospitalisé, il est étudiant, donc il n'a pas beaucoup d'argent. Donc pour gagner de l'argent afin de payer les frais médicaux de son frère, eh bien il travaille dans une petite supérette de nuit et surtout dans une supérette où le quartier est très mal famé, il y a beaucoup de mafia et tout, et donc c'est pour ça que le salaire est un peu plus élevé. Lui, il a un crush sur un de ses amis étudiants, mais il va vite se rendre compte que cet homme a déjà quelqu'un et qu'il compte bien sortir avec lui en même temps en mode devenir sa maîtresse. Mais lui, ce n'est absolument pas ce qu'il va vouloir. Et quand il va se confier de ce fait à un de ses clients qui est un des mafieux qui traîne dans le quartier, eh ben, le mafieux va lui proposer, pour oublier en gros le crush sur qui il a, de coucher avec lui. Et donc on va avoir une relation qui va commencer entre les deux. On a une énorme ellipse qu'il y a eu dans le tome 5 et du coup là normalement dans ce tome là on va voir justement la relation évoluer parce que voilà, on avait eu toute la partie romance, en gros on a eu la crise des 80% dans le tome 5, donc hâte de voir justement dans le tome 6 la réconciliation et tout. J'ai aussi pris justement pour monter en haut à la somme qu'il fallait les chroniques stellaires que j'ai vu passer, je sais plus sur quelle chaîne YouTube et sur Instagram. Pas mal de bons retours. Donc du coup, je me suis dit, je vais me laisser tenter. On est sur un monde où, en gros, à la veille ou le lendemain de tes 18 ans, je sais plus, tu reçois une tapisserie qui, en gros, t'annonce ta destinée. Très clairement. T'as une magnifique broderie et elle te dit qui est ton âme sœur, quel est ton métier de prédilection, ce genre de choses. Est-ce que je vais vous en trouver une pour vous montrer? Voilà. Là, on a une tapisserie de la mère, je crois, d'une des protagonistes. Donc, on voit qu'elle est bleue. Bleu, ça veut dire que sa mère est enseignante. On voit le visage de du père de la jeune fille. Et autour, on voit des émeraudes, ce qui veut dire que c'est son âme sœur. Et après, on voit d'autres personnes autour de qu'elle. Là, on voit, par exemple, c'est des topazes qu'il y a autour. Et là, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est bref, c'est d'autres pierres qui expriment que les personnes sont des amis ou des personnes très proches ou voilà, ou des ennemis à l'inverse, mais voilà, ça te dit un peu ton fil de la destinée. Et donc on va suivre ces jeunes personnes-là, ils sont 6 je crois en tout, qui eux, eh bien, il va y avoir une petite cafouillage le jour de leur anniversaire en fait, le livreur, il en a ras-le-bol, toutes les étiquettes vont être mélangées, il va pas faire gaffe et du coup il va les donner un peu à n'importe qui et donc ils vont se retrouver avec des tapisseries qui ne leur correspondent absolument pas et ils vont s'en rendre compte et partir à la recherche justement de ceux à qui elles correspondent. Donc voilà, on va suivre leur aventure pour découvrir tout ça. Et donc ça me fait extrêmement envie. Voilà, j'ai très hâte de lire. En plus graphiquement,
Serena Blasco. Je sais plus quel titre elle a déjà fait, mais je sais que j'ai déjà lu de ses BD, que j'ai fortement apprécié. Quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, ah, je connais ça. Donc voilà, j'ai très hâte de voir justement si c'est un coup de cœur. Il n'y a pas de numéro, donc je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et comme je vous ai dit, si j'ai commandé tout ça, c'est pour recevoir avant tout celui-ci. Donc je vous fais un petit peu ma promo. Une envie d'apprendre, le tome intégral du coup, qui relie la biologie, les 2 tomes. Et donc voilà, j'ai reçu mon épreuve pour pouvoir justement checker si tout va bien, si les marges sont bien respectées, si ça n'a pas bavé, si voilà. Et j'ai clac. Donc voilà, je vais checker tout ça et je vais vous faire un petit résumé si vous voulez. On est sur Cassiopée, une jeune femme qui a 23 ans et qui va reprendre sa vie en main justement après une rupture amoureuse. Donc elle va tout changer dans sa vie littéralement, elle va reprendre ses études, elle va déménager dans une autre ville, elle va prendre un nouvel appartement et elle va couper les ponts aussi avec pas mal de ses amis. Elle va arriver à l'université, elle va se faire de nouveaux amis et surtout elle va faire la rencontre de son maître de stage qui est un homme qui est un père célibataire, qui est veuf et qui pour le moment dans sa vie, lui c'est vraiment métro, boulot, dodo. Jusqu'au jour où il va rencontrer justement Cassiopée et où ses certitudes vont peut-être changer. Donc voilà, la petite romance qu'il y a entre les deux. Et donc voilà, je suis contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir vérifier que tout va bien. Et voilà, il sort le 1er septembre sur Amazon, parce que c'est de l'auto-édition. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas, dès le 1er septembre, il sera disponible sur Amazon. Donc voilà, je vous ai fait mon petit instant promo. Et je pense qu'on va clôturer là ce vlog parce que on est à la fin du mois et enfin on n'est pas vraiment à la fin du mois au moment où je filme, j'avoue, on est plutôt aux 3/4, mais je n'ai pas prévu de faire l'achat et au vu de mes finances pour le moment et de toutes les sorties d'argent qu'il va y avoir, genre contrôle technique, voiture, tout ça, vous-même vous savez, je ne pense pas que je vais faire d'autres achats pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire s'il y a des livres que vous aussi vous souhaitez lire ou que vous avez déjà lu, vous me donnez votre avis, je suis toujours curieuse de savoir ça. Et évidemment, si vous en avez reçu ce mois-ci, quels sont les titres? J'adore voir ce que vous aussi vous recevez. D'ailleurs, je suis une grosse consommatrice moi-même des book hauls, donc voilà, on va pas se mentir. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, si vous êtes trop timide pour parler, à mettre des petits emojis. Par exemple, là, on pourrait mettre des petits emojis diamants en hommage à toutes les pierres qui sont représentées dans celui-ci. Ou alors des fleurs, parce que là, j'avoue que j'ai pas mal de titres avec des fleurs dessus. Et puis, on est en été, après tout. Et puis évidemment aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.